Bonjour à vous, je suis Judith et j'accompagne les personnes en chemin d'éveil à avancer avec plus de paix, plus de sérénité, avec plus d'amour. J'ai envie de vous partager aujourd'hui tout mon parcours dans le monde énergétique, subtil, invisible. Ça fait quelques années que beaucoup de dons, entre guillemets, de capacités énergétiques émergent. Beaucoup de personnes sont en questionnement. Et j'ai l'élan de vous partager mon long parcours dans, dans ce monde. Ça fait plus de 20 ans, presque 25 ans que j'ai commencé. Alors déjà, mes parents n'étaient pas du tout ouverts à tout ça, personne n'était ouvert à tout ça. Dans ma famille, dans mon entourage, une famille plutôt rationnelle avec science, médecine derrière. Euh, Même les coupeurs de feu, les rebouteux, etc. Il y avait comme une sorte de méfiance. Et j'ai commencé euh, à 19 ans à ressentir des choses un peu particulières lors d'un voyage en Inde qui n'était pas du tout à visée spirituelle. C'était juste pour retrouver ma sœur qui est passée plusieurs mois là-bas. Et à ressentir des choses. Je trouvais que dans l'air, il y avait des choses. Plus particulièrement, j'étais à Bénarès, qui est une ville vraiment très sainte, au bord du Gange. Et Et voilà, du haut de mes 19 ans, ne connaissant rien à tout ça, j'ai ressenti qu'il y avait des choses assez particulières au niveau dans l'air, dans l'énergie, dans le ressenti. Et ça a commencé à m'ouvrir, à me dire, il y a autre chose. Mais je ne savais vraiment pas quoi. De retour en France, quelques mois après, je tombe sur une initiation de Reiki. Donc le Reiki, c'est comme on peut canaliser une énergie guérissante et la faire passer par les mains. Donc des soins avec imposition des mains. Et j'ai trouvé ça génial, je me dis, waouh, ça à la portée de tous, moi aussi je peux faire ça. Voilà, le gars me disait, tu as juste à te faire initier, et puis tu pourras donner ça à tes amis, à ta famille, voire même en faire une profession. J'étais, waouh, mais c'est génial, mais pourquoi on ne le sait pas plus, etc. Et je me suis fait initier très rapidement. Il y avait que moi, en fait, lors de l'initiation. Et c'était un homme avec lequel j'avais pas plus d'affinité que ça, donc j'ai vécu l'initiation. Ça a été très très fort. Euh, et il mesurait mon taux vibratoire à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'initiation. Et ça explosait les records. Et voilà, il voyait que j'étais pas très bien. Je sentais que j'étais bien et en même temps un peu dans le gaz. Enfin, ce que j'ai appris plus tard, c'était vraiment un gros manque d'ancrage. Il m'a juste dit d'aller marcher dans la pelouse pieds nus. Et puis voilà, puis je suis repartie avec ça, avec le petit livret qui expliquait des trucs un peu barrés que je comprenais pas trop. Il n'y avait pas encore internet à l'époque, ou si ça existait, c'était juste pour quelques mails. Il y avait deux, trois forums et moi j'avais de toute façon pas d'ordinateur. Il n'y avait pas tout le savoir qu'il y a aujourd'hui. Euh, et je me suis retrouvée vraiment à me mettre à avoir des visions d'aura, de couleurs autour de ma main, autour des personnes, à ressentir toutes les émotions de tout le monde, toutes les énergies de tout le monde. Et ça a été d'un côté magnifique quand j'étais en forêt ou des choses comme ça, et tout le temps horrible dès que j'étais dans la vie en général, au boulot, dans la rue, dans les magasins. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et voilà, tous les ressentis étaient vraiment trop forts. J'ai cherché à me faire accompagner et toutes les personnes que je rencontrais, il n'y avait aucune résonance et je me sentais pas du tout en sécurité avec elles. J'entendais de leur part que je déployais beaucoup d'énergie, etc. Enfin, que j'avais une belle quantité d'énergie, puis c'est tout ce que j'entendais. En fait, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai fini au bout d'un an à être très bien quand je méditais ou à faire du Reiki pour moi ou pour deux, trois amis, à être très bien là-haut et puis très très mal dans le monde physique. Et voilà, j'en ai eu marre, du coup j'ai tout fermé. Je dis, je veux plus tout ça, je veux revenir dans le monde normal. Donc on est suivi une très grosse dépression et vraiment des années très très sombres, où j'ai pris beaucoup de médicaments. Enfin voilà, je me suis fait aider de manière très conventionnelle, vu des psys, etc. Et j'ai continué à avancer.
Et c'est à l'âge de 31, 32 ans où voilà, à 30 ans, j'ai redécouvert toutes les thérapies un peu, enfin j'ai découvert toutes les thérapies autour du corporel, du développement personnel, etc. Et au bout de 2, 3 années là-dedans, à force de entendre parler un peu de Reiki, d'énergétique, j'ai eu envie de retourner dedans. Mais j'ai repris tout à zéro et j'ai trouvé 2 femmes à Lyon qui avaient un chouette endroit avec des initiations Reiki. Et c'était très sécure, voilà, bien expliqué, très ancré. Donc j'ai refait tout avec elles. Je veux refaire le premier degré comme si je connaissais rien. Je veux tout connaître, qu'on me réexplique tout. Et puis voilà, m'aider vraiment dans ce manque d'ancrage en fait que j'avais et que j'ai compris avec elles. Donc j'ai passé le degré 1, le 2, puis le 3, en faisant bien tous mes exercices entre chaque, de nettoyage, etc. Voilà, j'ai fait ça sur plusieurs années, avec une grande difficulté à assumer à l'extérieur que je faisais ça, mais une grande fascination et puis vraiment des moments d'extase intérieure et de voyage vraiment merveilleux. Je me suis mise à avoir beaucoup de visions. Et quand je donnais les soins avec le protocole, etc., voilà, je voyais des animaux gardien en fait de chaque personne qui m'aidait à faire le soin. J'avais beaucoup de visions et je pouvais vraiment après décrire tout ce que j'avais vu. Puis je voyais que vraiment les personnes, ça résonnait énormément, que ça leur apportait des billes de compréhension. Il y avait aussi des personnes qui venaient, enfin des entités, enfin, c'est ce que j'ai compris après, c'était des âmes errantes en fait, euh, voilà, souvent qui avaient besoin que je les passe dans la lumière, donc j'ai commencé à faire ça un peu en bidouillant, en envoyant de l'amour et de la lumière, et puis après je les voyais, puis bon bah tout va mieux, elles sont parties, et voilà, on m'a expliqué après que c'était passer les âmes en fait dans la lumière, j'avais cette capacité-là. Et puis je recevais aussi du coup des messages des morts pour les vivants, donc j'étais comme ça pendant quelques années, et ça me plaisait pas trop en fait. À chaque fin de séance, je me sentais pas bien parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'ancrer. On n'arrêtait pas de me dire que je manquais d'ancrage, mais je faisais tous les exercices, voilà, ça fonctionnait pas très bien. Je vivais beaucoup de choses avec les âmes errantes sur les lieux, etc., où je nettoyais, etc. Et à un moment, j'en ai eu marre, en fait, d'œuvrer, en fait, beaucoup avec l'invisible sans que ça vienne nourrir mon quotidien, ma réalité physique. Et pareil, j'ai un peu tout mis de côté à nouveau. Et puis voilà, la vie a continué euh, jusqu'à ce que je découvre le pranisme et que je commence le premier processus pranique. Donc pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, parce que je ne parle quasiment que de ça, mais pour ceux qui ne savent pas, le pranisme, c'est se nourrir de prana, donc qui est l'énergie de vie, l'énergie voilà, qu'il y a partout en nous, autour de nous. Et pouvoir se libérer petit à petit, tout ou juste en partie, de nourriture physique. Donc c'est quelque chose de très énergétique et de très connectant. En fait, moi, ça m'a énormément connecté déjà à mon cœur et puis voilà, à l'énergétique en général. Et dès le premier processus, euh, alors en plus, je l'ai fait avec mon conjoint, puis on était initié par une passeuse d'âme, une énergéticienne. Et du coup, voilà, on était en résonance avec son accompagnement. Nous, on a eu énormément de visions. Ça a expliqué énormément de choses sur notre couple et sur nos problèmes de couple de l'époque. C'était super intéressant. Et de moi-même, j'ai vécu des choses assez fortes au niveau énergétique, mais du coup, avec une teinte qu'on pourrait nommer plus chamanique. Petite parenthèse, moi, j'ai fait aucune formation chamanique. Ça m'a toujours intéressée, voire fascinée. Voilà, j'ai jamais essayé de devenir chaman ou de travailler ça. Quand je parle d'énergie chamanique, c'est parce que c'est vraiment en lien avec les animaux, avec les éléments, en fait. Voilà. Et puis c'est ce qu'on me renvoie, c'est ce qu'on me dit, mais c'est histoire de mettre un mot sur une ambiance générale au niveau de l'énergétique que je vis. Donc du coup, pendant ce premier processus, je suis partie un soir me balader dans la campagne. Et ça a été vraiment le plus merveilleux pour moi, ces moments-là. Je suis tombée nez à nez avec un très jeune chevreuil
et qui était peut-être à 10-15 mètres de moi dans le chemin, puis qui s'arrêtait, qui se regardait, puis voilà, on se regardait, puis j'ai entendu qu'il me parlait en fait. Et je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Je sais que ça m'a fait pleurer. Parce qu'il s'est passé tellement de choses que voilà, je me rappelle pas de tout. Je sais que ça m'a fait pleurer, ça m'a fait du bien. Et j'ai continué ma balade dans un état un peu second, et c'était vraiment à la tombée du jour. Et là, il y avait sur le chemin un petit lapin. C'est marrant parce qu'il avait une oreille en l'air et une oreille basse sur le côté. Et puis il était sur le chemin, peut-être voilà, pareil à 10 mètres. Et puis du coup, je m'arrête, puis je le regarde, et puis il avance de quelques mètres. Oh, j'étais oh, trop drôle. Puis je continue à le regarder, et puis il avance encore, jusqu'à arriver à peut-être 5 mètres de moi. Et là, je l'entends qui me parle, et là, je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Judith, maintenant, il faut que tu nettoies ton cœur euh, à l'amour envers les animaux en général. Tu l'as fermé parce que voilà, quand tu étais jeune, tu as perdu plein de chats les uns à la suite des autres parce que voilà, ils mouraient renversés sur la route en face de chez ma mère. Et j'en ai eu 7 en fait qui sont morts. Voilà, tous les 1 an et demi, voilà, un chat mourait. C'était des cycles d'1 an et demi. Voilà, 7 fois, ça a été voilà, très dur, et voilà, quelque chose qui s'est un peu fermé dans mon cœur par rapport à l'amour que j'ai pu porter après à mes animaux familiers. Et voilà, là, ce petit lapin me disait, maintenant, il faut que tu réouvres ton cœur et ton amour aux animaux en général. Et alors là, ça m'a fait pleurer, pleurer. C'était vraiment bon. Et j'étais toute tremblante après, puis je commence à repartir. Et là, je sens au-dessus de moi plein de... comme des vagues énergétiques. C'était trop drôle. Et puis j'entends des petits hurlements. Enfin, c'était des chouettes. Il y avait 3 chouettes dans un arbre, en fait. Et c'était à l'automne, il n'y avait plus du tout de feuilles. Et du coup, je les voyais. Et puis, elles changeaient de place, comme ça. Et puis, j'étais juste en dessous, en fait. Et c'était comme si elles me faisaient un soin. C'était incroyable. Je suis restée là peut-être 10-15 minutes, en fait. Ça a été super long. Et voilà, comme si je recevais un soin des chouettes. C'était vraiment magique. Et là, je me disais, voilà, mais je vis des trucs de dingue, c'est merveilleux. Et puis, voilà, je repars chez moi, là, j'entends... Et puis, je ressens plein de petits chatouillis comme ça dans mon dos. Et là, c'était tout un essaim de chauves-souris qui me volait au-dessus de moi. Et je ressentais plein de choses à chaque fois. C'était, waouh, incroyable. Donc ça a été comme le premier pas vers une nouvelle aventure énergétique teintée chamanique, en fait, teintée éléments et nature, animaux. Depuis, quand je roule, quand je conduis, j'ai souvent des animaux, enfin des oiseaux sur le bord de la route ou sur le bord d'un arbre qui viennent, et en général ils s'envolent et puis ils partent, mais moi ils viennent, hop, ils font ça et hop, ils repartent, et puis c'est comme s'ils me lâchaient une boule d'énergie que je reçois dans le cœur. Et c'est pas à chaque fois. Des fois je m'attends à recevoir quelque chose, je fais ah bah non, il n'y a rien. Mais voilà, très souvent je reçois de l'énergie des oiseaux, et il y a comme une connexion assez forte avec les oiseaux. Et ça, c'est vraiment cadeau. Euh, et voilà, j'avais ce truc-là, et hors de question d'assumer ça. Et moi, j'avais pas du tout envie d'être. J'étais bien dans l'alimentation, dans le pranisme, ça a été quand même assez challengeant d'afficher ça, mais c'était tellement fluide pour moi, et comme j'étais portée, j'avais juste pas à réfléchir. Voilà, j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, et à parler de ça. C'était une telle évidence que j'ai pu l'assumer. Mais voilà, tous ces trucs autour du chamanisme, moi je me voyais pas du tout assumer ça. J'avais en fait des mémoires vraiment violentes, où voilà, où quand j'ai parlé de ma magie, donné des soins, etc. Il y a dû avoir des choses pas sympas derrière, et puis avec des mémoires encore très présentes dans cette vie-là. Et à force de recevoir des soins énergétiques, parce que ça, voilà, j'adorais ça, et j'adore toujours ça, recevoir des soins énergétiques, bon, pas de n'importe qui. Essentiellement de ma sœur, j'ai une sœur jumelle qui fait des soins énergétiques, voilà, juste magiques, et voilà, très propre entre guillemets, dans ce que j'appelle les énergies propres par rapport à, voilà, à mes ressentis, bien sûr, et avec des beaux messages, pas des divinations, pas des choses comme ça où on parle du futur, mais juste des bons messages, des beaux messages encourageants et soutenants ou éclairants. Donc durant ce genre de soins, je recevais souvent des choses, mais Judith, en fait,
tu capable en fait d'écouter des guides et de canaliser tout ça en fait. Puis là j'étais ouais mais non, moi je sais pas trop entre mon mental et tout, je sens que c'est pas trop là où je dois être. Et puis après il y avait mais Judith, là je te vois agir comme une chamane en fait, c'est drôle, t'as des capacités là-dedans. Puis j'étais ah ouais mais non mais ouais je sens que mais non mais et là on m'a dit euh, c'était pas ma sœur, c'était une autre femme. Là, elle m'a dit, mais tu sais, Judith, t'as un potentiel et t'as un vrai potentiel qui est là, qui n'attend que à être exprimé. Et tant que tu vas pas l'exprimer, tu seras jamais 100% heureuse dans ta vie. Et là, ça a résonné. J'ai fait, ah oui, bah oui, je vois. Il y a quelque chose pour lequel je lutte, pour lequel j'ai des peurs de honte, d'humiliation, de moquerie, de rejet, etc. Et je freinais des cas de fer alors que je sentais toute une part de moi qui avait très envie quand même, avec vraiment comme un potentiel et une assurance, une confiance en ce potentiel. Et je freinais, et là j'étais ok, du coup j'ai commencé un peu à ouvrir cette porte-là. Et là, pouf, ça s'est ouvert à fond. Et ça faisait des années que dès que j'entendais des amis qui avaient des tambours chamaniques, déjà quand j'étais ado, jeune, il y avait c'était l'époque des djembés, ça me rendait dingue, j'adorais, je dansais comme une tarée à chaque fois que j'entendais des djembés. Et voilà, là j'avais eu plusieurs contacts avec des gens avec des tambours, et quand il y a des tambours, c'est waouh, mais c'est trop puissant. J'étais même pas trop capable de taper sur un tambour parce que je savais que ça allait être trop puissant ce qui allait sortir, j'étais juste pas capable d'assumer ça. Et là, un concours de circonstances, je déménage en Dordogne, je rencontre le père voilà, d'un fils de l'école qui fait des tambours, et puis on sympathise, et puis il me dit je t'ai fait un tambour, et puis en échange tu me fais un accompagnement prana. Je dis allez c'est parti, et du coup voilà, et j'ai voilà mon beau tambour qui est là, qui est juste magnifique, et que j'ai fait avec lui. Et là ça a été le début de mes retrouvailles avec mon être, ma guérisseuse en fait, ma guérisseuse énergétique chamanique, parce qu'il y a vraiment quand même ce mot-là qui vient. J'ai vraiment reconnecté avec des mémoires aussi amérindiennes, et j'ai commencé à voir du light language, donc du langage de lumière qui sort. Donc c'est parler dans une langue, voilà, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, et ça transmet en fait des codes énergétiques. Parfois il y a une signification, puis j'y ai accès, puis je peux traduire, puis des fois non, en fait c'est soit juste comme si c'est des sons qui sont un soin énergétique, soit comme si c'est dans un langage qu'on ne comprend pas et puis que ça vient parler à notre inconscient. Et puis soit il y a une traduction. Donc voilà, light language. Et puis même ça part en ce moment carrément en chant, en light language, où moi, voilà, chanter, tout ça, ça a toujours été compliqué. Et, euh, et faire du tambour, moi tout de suite, ça me met dans un état très ancré, très aligné. Il y a comme plein de tout branchements qui se font, des, des facultés qui arrivent tout de suite, et surtout les retours en face, et que ça fait beaucoup de bien. Donc ça s'est immiscé petit à petit, ou dans mes accompagnements autour du prana, où il y a des moments où j'ai des intuitions, des visions, puis je les partage, et puis bah, ça tombait juste, donc ça m'encourageait à le faire. Et, et puis avoir envie aussi à faire un peu de tambour à un moment, et puis de faire des gestes, de souffler, de siffler, voilà. Puis il y a un moment, je fais bon bah je lâche, de toute façon, c'est un peu genre ridicule pour ridicule, maintenant c'est bon quoi. Et les retours que j'ai, c'est que bah, ça fait tellement de bien, et puis moi ça me fait tellement de bien, puis en face ça fait tellement de bien, qu'il y a quelque chose de l'ordre de ben voilà, la peur derrière du rejet, de la moquerie, ben c'est tellement infime par rapport à tout le bien-être à moi et aux autres que ça fait, que bah, que maintenant voilà, je me lance et j'y vais. Et, et du coup, je propose tous les mois, et ça a été, voilà, Judith, fais-le, c'est ce que j'ai reçu, et puis c'est super ok pour moi, et j'adore faire ça. Je fais un soin en live sur YouTube, je sais jamais à quel moment ça va être,
mais je sais qu'il faut que je le fasse en live. Voilà, pas un enregistrement, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et là, je suis aussi appelée à faire des shorts, en fait, sur YouTube avec des mini-soins. Et, et je reçois des commentaires. Voilà, j'ai l'impression que ça va peut-être toucher plein d'autres gens, en fait, pas seulement les gens de ma communauté. Du coup, voilà, je reçois des commentaires un peu de moquerie. Et là, bah, je dis, bah oui, je comprends, hein. Les gens, ils sont en train de défiler, puis tout d'un coup, ils voient une nana qui font aïe, ah là 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 là, puis qui parle avec des trucs avec ses mains. Et je fais, ouais, je comprends que ça doit les surprendre. Mais je me dis, bah, peut-être qu'il y en a, ça va leur faire du bien, puis ça va, piou, oh là, c'est quoi ce truc-là, c'est marrant. Et je me dis, bah, en fait, finalement, ce serait trop dommage de, juste parce que moi, j'ai des petites peurs égotiques, de priver certaines personnes de découvrir en fait tout cet univers énergétique qui pourrait leur faire énormément de bien. Donc, bah allez, je balance. Et puis je me sens vraiment aidée. Voilà, au plus j'ai osé, au plus s'incarne en moi vraiment la chamane, la guérisseuse, la femme médecine, celle qui a envie de donner, quoi, et de donner, et puis qui est puissante, qui est forte, qui s'en fout du regard des autres. Donc vraiment, voilà, si je raconte tout ça, c'est vraiment si vous sentez que vous avez l'élan, mais allez-y quoi. Allez-y parce que quand vous voyez le bien que ça nous fait à nous, puis que ça fait en face, bah, ce serait vraiment dommage de priver le monde de ça. Et là, il y en a mais tellement de gens en fait qui s'ouvrent à ça, qui ont ces capacités-là, et tellement de gens qui sont ouverts à ça et qui sont en demande de ça. C'est comme la médecine de demain. C'est, c'est notre avenir en fait. Et nous, on est juste un peu en précurseur, en visionnaire, un peu en amont en fait. Mais c'est l'avenir. C'est, c'est l'avenir. Ça coûte rien, ça fait du bien. Ça fait du bien à celui qui le fait. Ça réaligne. Voilà pourquoi s'en priver. Alors il y a de tout, comme partout. Je dis pas qu'il y a des bons et des moins bons. Il y a des personnes qui nous conviennent et d'autres qui nous conviennent pas. Il y a des personnes quand ça nous convient pas, on peut pas dire que c'est des mauvais thérapeutes ou qui font de la magie noire ou j'en sais rien. C'est juste ça nous convient pas en fait. Moi c'est ma vision, hein. Et puis on va voir ailleurs. Et puis l'idée c'est de tester. Et ça doit à chaque fois nous faire du bien en fait. Ça si j'ai un conseil, ça doit à chaque fois nous faire du bien. Moi j'ai fait des trucs, que ce soit chamanique, soit énergétique. Mais en tout cas dans l'énergétique, j'ai fait des trucs. Ça me faisait pas du bien après, mais on me disait que c'était normal. En fait, non, c'était pas bon. Voilà, mais pour ça, il faut tester en fait. On risque pas grand-chose au final. Pour moi, tout ce qui nous arrive, tout est parfait, tout est juste si l'univers il nous emmène à vivre des choses désagréables, c'est pour qu'on en tire une leçon. Puis une fois qu'on a tiré la leçon, on est juste plus fort de ça. Et puis voilà, on peut aller encore plus loin. Donc voilà. Pour finir, je viens d'ouvrir un groupe Facebook qui est vraiment ouvert à tous. Donc tous les lundis, je propose des séances de relaxation, recentrage, parce que pour moi, avancer sur son chemin d'éveil en sérénité, en confiance, avec fluidité, ça passe déjà par apaiser son corps, son mental, voilà, laisser aller le stress et se recentrer. Donc voilà, tous les lundis matins à 10 h, je propose une séance méditation guidée, exercice de respiration, petite activation physique. Il y aura peut-être des soins énergétiques qui vont se glisser dedans. Avant, je faisais ça sur un groupe plus privé autour, voilà, avec toutes mes anciennes clientes autour du pranisme. Et là, il y avait beaucoup de soins énergétiques et tout, et des guidances parce que c'était voilà une communauté qui était déjà très dans l'énergétique. Là, c'est une communauté vraiment beaucoup plus large et là, j'ai vraiment envie que ce soit pour tous. Donc, je ne sais pas trop ce qui va venir, je me laisse vraiment guider avec l'intuition. Mais l'intention, c'est vraiment de se relaxer et de se recentrer. Pour moi, ça sert à rien d'y aller en force si le chemin n'est pas agréable, si on n'est pas détendu. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des efforts pour. Moi j'en viens à ça maintenant. Mon seul job, mon seul énorme job, c'est me détendre et me redétendre. Et je suis partie à nanana. Ouf, je me redétends. Et quand je suis détendue, quand mon corps il est relaxé, quand mon esprit est plus calme, bah c'est vachement plus facile de se réaligner et puis de prendre les bonnes décisions qui sont juste pour nous.
y a rien d'autre à faire pour moi en fait que juste de se détendre. Et une fois qu'on est détendu, là on ira voir le thérapeute qui nous va, là on ira faire la pratique qui nous va, ou pas, ou on se rendra compte qu'en fait on n'en a même pas besoin. Pour moi, c'est vraiment depuis un espace calme et serein, quoi qu'on fasse, ce sera juste. Si on n'est pas aligné, qu'on est en stress, etc., quoi qu'on fasse, ça va pas être hyper aidant. Ou ça va demander beaucoup de persévérance, de force, voilà. Donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et puis c'est ce que je transmets avec tous les soins énergétiques que je fais et que si vous voulez prendre un soin énergétique aussi en individuel, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. Je fais des soins beaucoup avec le tambour. Parfois il y a des koshi, donc c'est comme des petits carillons. Et puis souvent j'ai des messages. Mm. Des beaux messages. Je fais pas de la divination sur comment ça va être le futur et puis ça m'intéresse pas du tout. Mais en général, voilà, je reçois pour les personnes des messages. En général, ça fait du bien d'entendre ça. Voilà. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires, tout ce que vous avez pu vivre vous-même dans ce parcours. Pas forcément évident, mais j'ai vraiment envie de le banaliser. Et j'ai vraiment envie, moi, du coup, de l'aborder d'une manière banale. Que ça fasse partie de la vie. C'est pas évident, mais c'est vraiment mon intention. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous sentez que cette vidéo, voilà, pourrait être bonne pour d'autres personnes, si vous voulez la rendre encore plus visible, à la liker, à la partager, à faire un commentaire et à vous abonner. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.